Francis Lombraille, on se retrouve après une toute petite série de représentations d'après Stephen King, après autre chose, il y avait des jurés sur là. 12 ans en colère, oui. On vous voit beaucoup. Maintenant, on va vous voir dans une drôle d'ordonnance, puisqu'il y a 7 morts sur l'ordonnance. Oui, oui. Enfin, c'est une ordonnance qui a été prescrite. Par Jacques Rouffio, il y a quelques années, voilà. C'était un film. En 70, d'après un fait réel. Et alors comment on arrive à tirer, une fois de plus, alors là c'est une adaptation française d'un film français. Oui, bah, vous savez, en réalité c'est une adaptation de faits, de destinées. C'est pas de l'adaptation d'un film, c'est l'adaptation d'un sujet. Comment le harcèlement arrive à dévier des vies lorsqu'il est fait dans un milieu professionnel qui, là, est la médecine ou la chirurgie, mais ça pourrait être dans d'autres milieux professionnels. Ça pourrait être chez les journalistes, chez les architectes, chez les avocats, chez les artistes. Enfin, ça le fait que ça soit dans un hôpital et dans une clinique n'est pas la chose importante. La chose importante, c'est que des personnes détenant des pouvoirs qui ne peuvent pas être contrariées, parce que ces pouvoirs tirent beaucoup de ficelles, certaines personnes qui deviennent économiquement dangereux, malgré leur talent, malgré leur probité, leur honnêteté, peuvent être amenées à prendre des décisions irrémédiables concernant d'abord leur vie professionnelle et puis aussi leur vie personnelle. On va revenir sur le film. Comment vous... Enfin, j'ai pas envie de revenir sur le film. Le film, quelque part, j'ai pas travaillé sur le film. J'ai travaillé sur un huis clos avec un scénario qui avait été écrit par Jacques Rouffio, mais moi je me suis emparé du sujet, pas du film. J'en ai écrit une pièce de théâtre. Alors comment on écrit cette pièce de théâtre? Bien d'abord, on change les extérieurs en intérieurs, on crée un texte théâtral où il y a des choses à dire, des choses à penser, des choses à exprimer. On ressort par les mots tout ce qui peut être enfoui à l'intérieur d'un individu, d'une femme, d'un homme, qui est heureuse, qui est heureux, qui est malheureux, qui est malheureuse, qui souffre, une amitié qui se défait, une amitié qui s'installe, une reconnaissance, des humiliations, des frustrations. Et là, en ce qui concerne notre ami le docteur Losseret dans cette pièce, interprétée par Bruno Volkovitch, petit à petit, la perte de confiance en lui. Le sujet, et vous venez de l'expliquer, les protagonistes, on va peut-être parler un peu des protagonistes. Avec plaisir. Et des acteurs en même temps. Avec plaisir, oui. Alors dites-moi tout. Eh bien, vous avez deux chirurgiens très différents, qui ont des talents différents, à 10 ans d'intervalle. Un qui s'appelle le docteur Berg, qui était un champion de la performance, de la rapidité, jeune. Et 10 ans après, un chirurgien qui vient de l'hôpital public, qui a eu des débuts difficiles, qui a loupé son internat de Paris. Il a eu un internat, mais beaucoup moins brillant, moins valorisant. Et il arrive à l'hôpital public dans cette ville où ce docteur Berg exerçait il y a 10 ans. Et cet homme est un chirurgien de grande qualité et c'est en plus un honnête homme. Il fait son boulot pour bien le faire, pas en pensant au fric. Alors que 10 ans avant, le docteur Berg, lui, qui était très performant, qui était un très bon chirurgien, réglait des comptes avec un milieu dont il était exclu, sur le plan social. Donc c'est pas du tout, j'allais dire, les mêmes motivations de l'un et de l'autre par rapport à un harcèlement qu'ils vont subir, parce qu'ils ont une faille. L'un, c'est le jeu. L'autre, c'est le fait de ne pas avoir été brillant au début de ses études. Et ce mandarin qui est là, lui, dans cette ville, et qui dirige toute la ville, qui est le chef de clinique, qui est le professeur, va
pénétrer à l'intérieur de cette faille pour arriver à non seulement les récupérer d'abord, et s'ils n'arrivent pas à les récupérer, à les déstabiliser. Et à les déstabiliser à un tel point qu'ils vont devenir dépressifs, ils vont finir par être humiliés, par ne pas perdre leur confiance en eux, se retrouver totalement isolés, et donc il faut venir voir la pièce, parce que après je ne veux pas raconter tout le suspense qu'il y a dans la pièce. On peut dire qui fait quoi. Oui, on peut dire que Valentin de Carbonnières fait le docteur Berg, Claude Aufort fait le professeur Brézé, Bruno Volkovitch fait le docteur Losseret, Jean-Philippe Humartin fait le psychiatre ami de Berg, et ensuite ami de Losseret, et qui va avoir un rôle capital dans le soutien ou le non-soutien qu'il va pouvoir développer avec l'un ou avec l'autre, sachant qu'il est tenu, comme dans un étau, par la famille Brézé. Ensuite, vous avez Madame Losseret, qui est jouée par Julie de Mazac. Ensuite, vous avez Bruno Pavio, qui est un des fils du docteur Brézé, qui lui est cardiologue. Vous avez le commissaire, qui est le commissaire Giré, qui va choisir le docteur Losseret pour réopérer sa femme, qui avait été opérée 10 ans avant par le docteur Berg. Et vous avez Jean-Philippe Bèche, qui joue Mauvagne, l'anesthésiste, l'ami de Losseret. Mais il reste quelqu'un dont vous n'avez pas donné le rôle. Je crois que c'est un personnage qui, dans la vie réelle, s'appelle Francis Mombrail. Alors Francis Sombrail, excusez-moi, je ne veux pas parler de moi à la troisième personne, mais moi je joue le rôle du commissaire. Et j'en suis ravi parce que c'est un rôle secondaire, mais c'est un rôle très humain. C'est un rôle très cornélien. En réalité, cette pièce est une tragédie contemporaine, avec tous les ingrédients, j'allais dire, de la vie. Comme disait Roland Barthes, le fait divers, c'est quoi? C'est dès qu'il est écrit, dès qu'il est conté, c'est un fait universel, fondamental, avec toutes les valeurs universelles de la vie. D'abord, la vie, la mort, la douleur, le bonheur, l'émotion, la dépression, et tout ce qui l'amour, tout ce qui fait que nous existons à un moment donné en étant ou au plus haut ou au plus bas. Vous avez 3 casquettes ici. Directeur du théâtre Hébertot, auteur, oui, comédien. Oui. Comment vous avez attribué les rôles, puisque j'imagine que... C'est pas moi qui ai attribué les rôles. Vous ne vous êtes pas C'est le metteur en scène. Vous ne vous êtes pas choisi, vous... Non, quand j'ai écrit l'adaptation, avec ensuite c'est Anne Bourgeois qui l'a fini avec moi, puisque ce que j'avais écrit, elle l'a mis en espace. On a travaillé ensemble 15 jours, à raison de 8 heures, 9 heures par jour. On s'est vraiment enfermé pour écrire cela. Elle m'a dit, je te verrai bien dans Giré. Voilà. Donc Giré est arrivé, enfin le commissaire Giré est arrivé d'une façon assez naturelle, quoi. Bruno Volkovitch était aussi dans Les Hommes en colère, donc on retrouve, est-ce qu'il y a, c'est l'amitié, bon, il y a le talent, c'est certain, mais il y a l'amitié. Non, qui joue. c'est pas que l'amitié, puisque moi j'avais choisi Bruno Volkovitch, enfin j'en avais parlé à Anne Bourgeois il y a 10 ans. Oui. Donc, en réalité, c'est imposé lui aussi. On ne se connaissait pas, Bruno et moi. On n'avait pas encore joué ensemble dans 12 ans en colère. Donc, non, pour moi, il porte le rôle d'une façon magnifique, d'ailleurs. Et c'est une sorte d'évidence pour moi. La pièce commence dans quelques jours, donc je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas vu, mais que nous réserve l'adaptation théâtrale? Quel est qu'est-ce que vous pourriez dire pour qu'on vienne voir
Cette mort sur ordonnance à Hébertot. Ben, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. C'est un vrai travail sur l'humain. C'est le rapport entre ces personnages qui pourraient être vous, qui pourraient être moi, qui pourraient être n'importe qui dans la rue, à qui il arrive des choses qu'ils n'ont absolument pas prévues, parce que tout simplement ils ont une valeur. Et cette valeur a dérangé. Cette valeur a amené une menace d'abord économique, et puis après une menace par rapport à la réputation. Quand les gens ont trop de valeur, sont très intelligents et sont en plus humbles, ils sont souvent menacés par ceux qui sont moins humbles, moins généreux et très riches quelquefois, et qui veulent garder cette richesse pour eux tout seuls. On donne rendez-vous, c'est... La première est le 29. Voilà. C'est du 19h ou du 21h? C'est du 21h. C'est une pièce, la durée de la pièce est environ 1h40, 1h45. C'est vrai que là, on est encore dans les dernières... pas coupes, parce que j'imagine que le texte est définitif, oui, mais on est dans les ajustements, là. Non, vous avez raison, le texte est maintenant définitif. J'ose dire que c'est un très beau texte. Il y a du quotidien, mais il y a du lyrisme, il y a quelque chose de très travaillé dans les moments les plus raciniens, si j'ose dire. Je ne compare pas le travail de Racine et de l'autre, mais j'allais dire dans la substantifique moelle, il y a ça. Il y a les problèmes cornéliens et les problèmes raciniens, qui d'ailleurs ne changeront jamais. Ils ont été écrits il y a des années, et on continuera à travailler là-dessus dans de nombreuses décennies qui sont devant nous encore. Je ne vous parlerai pas des spectacles suivants. On peut simplement dire qu'à 19h, il y aura dans quelques jours Voyage avec ma tante qui fait un retour. Absolument, Graham Greene, dans une mise en scène de M. Briançon, Nicolas Briançon. Et au mois de septembre, il y aura En garde à vue. En rapport avec le film Garde à vue? Non, un rapport. Non, c'est... Oui, mais c'est extraordinaire, ça. C'est un roman. C'est un roman qui s'appelle À table, enfin qui s'appelle exactement Brainwash, et qui a été écrit par un grand écrivain qui s'appelle John Renwright. Et moi, j'écris sur John Renwright. Il se trouve que Garde à vue a été fait sur ce roman. Il se trouve que En garde à vue a été fait sur ce roman, mais la datation que j'ai écrite est très différente du film et se rapproche beaucoup du roman. Bah écoutez, un homme aussi passionné de théâtre que vous, qui a tellement de casquettes, je crois que je ne peux que l'admirer. C'est gentil. Bah écoutez, c'est gentil d'être venu, de nous avoir accordé tout ce temps. Mais je vous en accorderai bien d'autres si vous le désirez. Vous savez, avant, les hommes, comme les femmes de théâtre, faisaient tout. Ils balayaient le plateau, et ils faisaient leurs éclairages. Là, je m'occupe d'une guinde. J'envoie un décor pendant le spectacle. Vous pouvez le dire aussi, c'est-à-dire que je suis exactement un aide-régisseur. Je suis dans les cintres, et à un moment donné, puisqu'on n'a pas assez de personnel, j'envoie un décor. Voilà. Bon, avant de descendre sur la scène. Voilà. Si un soir vous avez besoin de quelqu'un, ben, j'irai vous remplacer. Avec... Ça, je peux faire. Je ne pourrais pas monter sur scène, mais peut-être que si on me dit qu'il faut appuyer sur tel bouton ou tirer avec le plus grand plaisir. Voilà. Avec le plus grand plaisir. Merci encore. Je vous en prie.